Je conduisais ma voiture tard dans la nuit, un soir d'été 1988. Il devait être vers 2 heures du matin, quand j'ai entendu un bruit étrange juste derrière moi. Je venais de changer un pneu crevé. J'étais à côté d'un marécage. Et là, j'ai vu une créature affreuse surgir derrière moi. C'était humanoïde, mais totalement reptilien, avec une peau rugueuse et des yeux effilés. Elle a bondi vers ma voiture en hurlant comme un animal sauvage. J'ai réussi à démarrer et à l'envoyer tomber du toit avant de fuir aussi vite que possible. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Mais ce n'était pas un humain, ni un animal. Je faisais simplement une randonnée dans une forêt isolée. Il faisait calme. J'étais en train de marcher quand j'ai vu quelque chose de gros, immobile, adossé à un arbre. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Il était de grande taille, couvert de poils épais, avec un visage qui semblait presque humain. Il était à quelques mètres. Il m'a regardé avant que je commence à filmer avec mon téléphone. Au bout de quelques secondes, il s'est rendu compte qu'il était vu. Il s'est enfui dans les bois aussi vite que possible. J'ai fui aussi. J'étais terrifié. J'étais en voiture avec mes amis sur une route sombre un soir de printemps. On roulait tranquillement. J'ai vu quelque chose de bizarre au bord de la route. Une créature avec une grosse tête ovale, des yeux brillants et un corps extrêmement mince. Comme si quelqu'un avait pris une silhouette humaine et l'avait déformée. Elle n'avait ni bouche, ni nez, ni oreille visible. Seulement ses yeux qui brillaient dans les phares. Elle s'est déplacée rapidement, silencieusement, et a disparu dans les bois. Plusieurs autres personnes ont raconté la même chose quelques heures plus tard, avec des détails très similaires. J'étais dans une forêt près de chez moi un soir d'été avec des amis. La lumière commençait à décliner quand j'ai vu une silhouette humanoïde très grande, peut-être autour de 2 mètres. Sa peau semblait sombre, rugueuse, et elle avait une sorte de crête sur le dos. Elle marchait lentement vers un arbre, puis s'est arrêtée, m'a regardé. Ses yeux ont changé de couleur, passant du jaune au rouge. Puis elle est disparue en un clin d'œil. Je conduisais la nuit sur Bray Road, tard dans la soirée. J'ai vu quelque chose sur le bord de la route. Une créature de la taille d'un homme, avec une peau brun-gris, de longues griffes, des oreilles pointues et des yeux qui semblaient refléter mes phares. Elle était en train de manger quelque chose, puis elle m'a regardé avant de s'éloigner dans l'obscurité. Témoignage inspiré des déclarations d'époque rapportées dans les archives judiciaires concernant la bête du Gévaudan. J'étais dans les champs avec les autres enfants quand nous avons vu la bête sortir du bois. Elle n'était pas comme un loup ordinaire. Elle était plus grande, plus haute sur pattes. Son museau était allongé, sa poitrine large, et son pelage tiré vers le haut. Elle ne craignait pas les hommes. Elle s'est jetée sur l'une des filles avant que nous ayons le temps de crier. Même les chiens n'osaient pas l'approcher. Ce n'était pas un animal comme les autres.
C'était tard, vers 22h30. J'étais chez moi avec ma femme quand j'ai entendu quelque chose gratter contre la maison. Au début, j'ai pensé à un ours. Puis le bruit est devenu plus fort, comme si quelque chose essayait d'entrer. Je suis sorti avec ma lampe torche et je l'ai vu. C'était grand, couvert de poils, les yeux brillaient dans la lumière. Il mesurait presque 2 mètres. Il a posé une main sur la fenêtre, moustiquaire, et l'a arraché comme si c'était du papier. L'odeur, je n'oublierai jamais l'odeur. Une odeur horrible, quelque chose de mort. J'ai tiré en l'air. Il a reculé, puis il est parti en courant vers les bois. Pour cette histoire, la police locale a ouvert une enquête. Plusieurs empreintes furent relevées. C'est un incident qui a eu lieu à Fouke, dans l'Arkansas, en 1971. Le monstre de Flatwood, Virginie-Occidentale, 1952. Le 12 septembre 1952, mes garçons sont rentrés en courant à la maison. Ils disaient avoir vu une lumière tomber du ciel derrière la colline. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un avion. Nous sommes montés vérifier. Il y avait une odeur étrange dans l'air, comme du métal brûlé. Puis l'un des garçons a pointé vers le sommet de la colline. Là, au-dessus d'un arbre, j'ai vu une silhouette. Elle était grande, peut-être 3 mètres. Elle portait ce qui ressemblait à une sorte de robe sombre. Sa tête, je n'avais jamais rien vu de pareil. Large, en forme de pic. Des yeux roux brillants. Quand la lumière de la lampe torche l'a touchée, elle a émis un sifflement aigu. Les garçons se sont mis à crier. Je les ai attrapés et nous avons couru. Cette chose ne bougeait pas comme un homme. Elle semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas humain. Cette affaire fit la une des journaux locaux. Certains parlèrent d'un extraterrestre, d'autres d'une méprise liée à un hibou perché dans un arbre. Logopogo, Canada. Témoignage de plusieurs déclarations recueillies au XXe siècle. J'étais sur mon bateau, en plein milieu du lac. L'eau était parfaitement calme. Puis j'ai vu une longue forme sombre monter à la surface. Au début, j'ai pensé à un tronc d'arbre, mais ça bougeait. La chose ondulait comme un serpent géant. J'ai vu au moins 3 bosses sortir de l'eau, complètement alignées. Ça devait faire plus de 10 mètres de long. Puis ça a plongé dans les profondeurs. L'eau s'est refermée et tout est redevenu silencieux. Il y a eu des centaines d'observations de cette bête au XXe siècle. Le Sasquatch de l'île de Vancouver, Canada, 2004. Témoignage d'un chasseur relayé dans la presse locale. Je suis parti vérifier mes pièges en forêt. Il faisait encore sombre. J'ai entendu des pas lourds derrière moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu une silhouette massive entre les arbres, au moins 2 mètres, large d'épaules, couvert de poils bruns foncés. Il m'observait, sans aucune agressivité. Il n'avait pas l'air apeuré non plus. Il ne faisait que m'observer. Puis il a poussé un cri grave, un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Il s'est retourné et a disparu en quelques secondes. Le plus étrange, les empreintes que j'ai trouvées ensuite. J'étais trop grande pour être un homme, et trop longue pour un ours.
Les empreintes ont souvent été relevées dans cette zone du Canada, mais rarement exploitables scientifiquement. Le Dogman du Michigan, 1987. Témoignage rapporté dans les années 1980 par un témoin anonyme. Je conduisais sur une route forestière isolée. Il était tard. Mes phares ont éclairé quelque chose sur le bord de la route. Au début, j'ai cru que c'était un gros chien. Puis il s'est redressé. Il s'est levé sur 2 pattes. Il devait mesurer plus de 2 mètres. Son corps était couvert de poils gris foncés. Son museau était allongé comme celui d'un loup. Ses yeux reflétaient la lumière, mais pas comme un animal ordinaire. Il semblait intelligent. Il m'a fixé. Puis il a ouvert la gueule. J'ai pu voir les dents. Il n'a pas grogné. Il a émis une sorte de rire rauque. Je ne peux pas oublier ce son. Ensuite, il a traversé la route en quelques pas immenses et s'est enfoncé dans la forêt. Je suis resté immobile plusieurs secondes avant d'oser redémarrer. Je chasse depuis 30 ans. Je connais les ours et les loups. Et ce n'était ni l'un ni l'autre. Le Chupacabra, Porto Rico, 1995. Mes chèvres ont commencé à mourir une par une. Pas dévorées, pas mutilées comme par un chien. J'ai été vidé de leur sang. Une nuit, j'ai entendu du bruit près de l'enclos. J'ai vu une créature petite, avec des yeux rouges brillants. Sa peau semblait grisâtre, presque cailleuse. Elle s'est redressée brièvement sur 2 pattes avant de sauter la clôture avec une agilité anormale. Je n'avais jamais vu un animal se déplacer comme ça. Les premières vagues d'observation ont déclenché des enquêtes vétérinaires, mais aucune créature inconnue n'a été officiellement identifiée. Plusieurs cas ultérieurs ont été attribués à des coyotes atteints de gale. Le yowie australien. Je campais avec mon frère dans une zone reculée. Vers 2 heures du matin, nous avons entendu des palourdes autour du camp. Pas un kangourou, pas un cheval. Quelque chose marchait lentement en cercle. Au lever du jour, nous avons trouvé de grandes empreintes près de la rivière. Humaines, mais énormes. En fin d'après-midi, je l'ai aperçu entre les arbres. Il était grand et large, couvert de poils bruns foncés. Il nous observait. Il a émis un cri grave qui a résonné dans toute la vallée. Les récits de yowie existent depuis des siècles dans les traditions aborigènes, bien avant les signalements modernes. Le Mokele, Mbembe, Congo. Je suis pêcheur depuis l'enfance. Un matin, sur la rivière, l'eau a commencé à bouillonner devant ma pirogue. J'ai vu un long cou émerger, une tête petite par rapport au corps, une masse sombre sous l'eau. Ce n'était pas un crocodile, ni un hippopotame. L'animal a soufflé bruyamment avant de replonger. L'eau s'est agitée plusieurs secondes après sa disparition. Les anciens disent qu'il vit dans les profondeurs et qu'il protège certains territoires. Plusieurs expéditions scientifiques ont été menées au XXe siècle pour vérifier ces récits, sans jamais trouver de preuves matérielles confirmant l'existence d'un animal inconnu. Le monstre du lac Baïkal, Russie. Nous faisions une plongée d'entraînement militaire. L'eau était glaciale mais claire. Environ 50 mètres de profondeur. J'ai vu une silhouette massive se déplacer lentement sous nous. Pas un poisson. C'était beaucoup trop grand. La forme était allongée, avec quelque chose qui ressemblait à une nageoire dorsale. Elle s'est déplacée sans bruit, puis a disparu dans l'obscurité.
Des récits de créatures inhabituelles dans le lac Baïkal existent depuis le XIXe siècle, mais aucune preuve biologique, inconnue, n'a été confirmée malgré de nombreuses études scientifiques du lac. Le monstre du lac Champlain. Je pêchais tôt le matin. Le brouillard était encore posé sur l'eau. J'ai vu une longue forme sombre monter à la surface à une 50aine de mètres. 3 bosses ont émergé successivement, comme le dos d'un serpent géant. L'eau s'est agitée autour de lui, puis j'ai aperçu quelque chose comme un cou qui s'est dressé brièvement avant de replonger. Ça n'a duré que quelques secondes. Je pêche ici depuis 20 ans. Je sais reconnaître un esturgeon. Ce n'était pas ça. 1977, une photographie prise par Sandra Mansi a relancé l'affaire, mais les analyses ultérieures ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un trou flottant. Le Skunk App de Floride. J'habite près des Everglades. Un soir d'été, vers minuit, mes chiens se sont mis à aboyer frénétiquement. J'ai senti une odeur terrible, comme des œufs pourris mélangés à un animal mort. Je suis sorti avec une lampe torche. Là, près de la clôture, j'ai vu une silhouette massive. Couvert de poils bruns foncés, large d'épaules, au moins plus de 2 mètres. Il ne bougeait presque pas, il me regardait simplement. La lumière a accroché ses yeux, ils n'ont pas cligné. Puis il s'est tourné lentement et a marché vers les marais. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement sa taille, c'est le silence qui régnait. Un animal aussi grand aurait dû faire du bruit, mais il se déplaçait presque sans un son. En 2000, des photos anonymes envoyées à la police de Floride ont ravivé les signalements, mais aucune analyse officielle n'a confirmé l'existence d'une créature inconnue.